Yo tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous. Aujourd'hui on a énormément d'informations de dingue frérot. Notamment sur la saison 5, on a la date sur TF1 avec une particularité de dingue. TF1 vont tout bouleverser les gars, vraiment. Vous êtes pas prêts pour cette vidéo news, restez bien jusqu'à la fin, vous allez kiffer, c'est promis. Vraiment, là, il y a du putain de lourd. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à aller checker dans mes vidéos ou même dans mes playlists, vous pouvez les retrouver. Je fais des shorts doublage assez régulièrement, il y aura bientôt de nouvelles grosses vidéos doublage qui arriveront plus régulièrement qu'avant. Avant, c'était tous les quelques mois, maintenant ça va être plus récent, il faut juste que j'ai encore un petit peu de matos, tout ça, et que je m'y prépare un peu à l'avance. Mais normalement, pour 2023, il risque d'y en avoir assez souvent. Et je pense que vous allez kiffer, n'hésitez pas à me dire si vous avez des scènes ou des animés ou des films ou j'en sais rien que vous kiffez, que vous aimeriez que je double un de ces quatre, si jamais moi aussi je le kiffe, il y a peut-être moyen, voilà. Je sais pas, je dis ça comme ça maintenant que je peux faire mes propres bandes rythmo, voilà. Et également, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, sur mon Insta, ça fait plaisir, sur mon serveur Discord. On essaie d'organiser des petits trucs super sympas, également le serveur de Miracle World, mon serveur Minecraft qui arrive très prochainement. Bon, allez, le petit instant promo est terminé, on va tout de suite passer aux news. On est directement sur Instagram avec une bonne nouvelle, les gars. Une des personnes qui partageait massivement des leaks sur Miraculous s'est fait ban de Insta, et ça fait très plaisir. En espérant que cette personne ne revienne pas, que les gens arrêtent de faire les leaks, mais bon... j'y crois moyen, mais dans tous les cas, ça montre que c'est possible de les ban et que nous allons maintenant lutter plus que jamais contre le leaks, même si ce sera, je pense, impossible. Hein. Zag ne fait rien en amont de totalement supprimer cela, mais c'est déjà une bonne chose de fait. Bon, malheureusement, il semblerait que cette personne s'est déjà recréé un compte Instagram, mais au moins ça veut dire qu'il y a un moyen de lutter contre ce leak, donc ça reste positif, même si bon, je pense qu'on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, notamment parce qu'on a appris il y a très peu de temps que des scripts des derniers épisodes de la saison ont leak, ainsi que quelques petits trucs d'autres épisodes. Donc bon, vraiment, s'il vous plaît, ne partagez pas ces leaks, que ce soit sur n'importe quel réseau social, ça nuit aux shows, ça nuit aux fans, c'est pas cool pour les personnes qui travaillent sur la série. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà, mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais du bien, parce que quand même, ça circule malheureusement sur Internet relativement massivement. Donc voilà, c'est triste, protégez-vous, faites attention. Je parle évidemment de vous protéger des leaks. Bref, c'est parti pour la suite de la vidéo. On a Jesus Barreda, le comédien de doublage espagnol de Adrien, Félix et Chat Noir, qui nous annonce que malheureusement, il ne doublera pas le jeu Miraculous Rise of the Sphinx, enfin il sera pas doublé dans la langue espagnole, ce qui me fait un petit peu peur parce que le trailer même pour la France était avec les voix anglaises. Est-ce que tout simplement le jeu va être doublé en français? J'espère, parce que je t'avoue que ça me ferait un petit peu chier. Bon, dans tous les cas, on verra bien. De toute façon, le jeu sort ce mois-ci, donc et on aura sûrement des communiqués un petit peu avant tout ça. Surtout qu'il y aura peut-être des trucs sur ma chaîne concernant le jeu assez spécial. Je ne peux rien vous dire pour l'instant, c'est toujours en préparation, mais... préparez-vous, il y aura peut-être des trucs, je sais pas. Dans tous les cas, j'espère vraiment qu'il serait doublé en français. Ça ferait quand même plaisir de pas devoir se taper des sous-titres et d'avoir une merveilleuse voix française. Il précise tout de même que la saison 5 arrive très bientôt. Maintenant, concernant le film Miraculous, une personne, voilà, sur Instagram, vous avez son Insta juste là, a trouvé ses bols dans le commerce. On sait pas vraiment, enfin même elle ne sait pas vraiment si les bols sont full officiels, mais voilà, je vous le partage au cas où c'est le cas. Franchement, moi je trouve les illustrations plutôt clean. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous suivez mes vidéos news, dans une précédente vidéo, vous avez partagé ce poster, mais on le voyait pas en entier. Voilà, j'ai la photo en entier, elle est un peu pixelisée là. Dans tous les cas, voici le poster français, voilà, dans son intégralité. Franchement, il est quand même plutôt stylé. C'est genre, il est en géant et tout, je kiffe. Avec écrit du coup en 2023 pour la première fois au cinéma. Ce qui confirme encore une fois que 2022, c'est finito. Sur ce site, on nous informe que ce fameux film Miraculous sera d'ailleurs disponible en DVD, au moins du coup en US, donc aux États-Unis et UK au Royaume-Uni. J'espère en vrai que ce sera le cas en France, ça peut être un joli item éventuellement à posséder. Je sais pas vraiment s'il y aura des Blu-ray. Ah ouais, du coup, regardez, il y aura bien des Blu-ray, des DVD normaux, de la VOD, donc de la vidéo à la demande, etc. et du cinéma. Donc en vrai de vrai, on se met vraiment bien. Voilà, je sais pas encore s'il y aura ça en France, mais dès qu'on aura plus d'informations, évidemment, je vous tiendrai au courant. On passe maintenant aux informations sur la saison 5, et du coup, Jesus qui nous avait dit que la saison 5 arrivait bientôt en Espagne, il nous a ensuite tweeté, c'est parti pour encore 4 épisodes la semaine prochaine, donc voilà, le doublage espagnol avance. J'imagine que c'est pareil, évidemment, pour les autres pays, mais c'est vrai que lui, il communique et pas les autres pays là-dessus. Notamment, une information de malade, Disney Plus Italie ont fait un post dans lequel, regardez, ils nous disent tout simplement, tac tac, que le 26 octobre, ils vont mettre les 4 premiers épisodes, pardon, de Miraculous saison 5. C'est écrit là, même si je parle pas italien. Donc, il faut savoir un truc, d'ailleurs, je vais aller regarder tout de suite. Il y a moyen que ce soit en français, les gars, parce que vous savez bien que sur Disney+, évidemment, on a plusieurs audios.
Et c'est très forte probabilité qu'il y a l'audio de français disponible. Et si c'est le cas, ça veut dire que du coup, les épisodes seront disponibles en français, les 4 premiers, dès le 26 octobre. Je vais regarder tout de suite sur Disney+ Italie s'il y a régulièrement l'audio italien. Ça veut pas dire qu'il y aura forcément pour ces 4 épisodes-là, mais ça veut dire que c'est probable. Parce que s'il y a l'audio italien nulle part sur la plateforme, enfin l'audio français, pardon, nulle part sur leur plateforme, bon, là c'est mort. Mais il y a peut-être une chance s'il y a. Bon, malheureusement, les gars, là, je crois que je vais pas pouvoir vous donner de réponse parce qu'en fait, j'ai l'impression que tous les Disney+ EU sont à moitié regroupés. Genre, quand je mets mon VPN, ça me met sur disney.com/EU-FR. Alors que voilà, quand j'étais en Amérique, par exemple, pour regarder la saison 4 sur Disney+, il n'y avait pas le /EU. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de regroupement au niveau du lien. Donc, je sais pas si je pourrais avoir accès, du coup, au catalogue italien. J'ai peut-être pas l'impression, mais dans tous les cas, je pense que je trouverai un moyen d'ici là ou quoi, ou des gens trouveront des moyens. Normalement, il n'y a pas de panique les gars. Quand il s'agit de regarder Miraculous, il y aura toujours des moyens et je vous tiendrai au courant bien évidemment. Bon, et là évidemment du coup, on va passer à la news que vous attendez tous je pense. Au niveau de TF1, ils ont annoncé que la nouvelle saison 5 allait arriver, mais étrangement, elle va arriver du lundi au vendredi. À partir du lundi 24 octobre à 10h20, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et les gars, pendant les vacances de la Toussaint, on est trop bien, parce qu'évidemment, les vacances de la Toussaint, ça commence évidemment exactement à cette date, et là, on va se mettre tellement bien, vous imaginez. Alors, je sais pas encore s'il y aura vraiment un épisode inédit par jour, sachant qu'il y a des épisodes qui sont pas prêts, je vais vous donner les numéros tout de suite. Voilà, on a les épisodes 5, 8, 9 et 11 au niveau de la première moitié de la saison, qui ne sont pas encore prêts, et puis sûrement d'autres après, enfin au niveau de la première moitié. Voilà, on a par exemple, déjà ce qui est sûr, c'est que les épisodes 5, 8, 9 et 11 ne sont pas prêts, donc vous vous doutez bien qu'ils vont pas pouvoir faire pendant les 2 semaines des vacances de la Toussaint un inédit par jour, hein. Ça paraît complètement impensable, mais ils peuvent très bien commencer lundi avec Évolution, mardi avec Multiplication, ensuite Destruction, puis Jubilation, mais bon, l'épisode 5 n'est pas encore prêt par contre, mais ça nous fait déjà 4 épisodes inédits, et peut-être que d'ici là, l'épisode 5 sera livré, bon, c'est peu probable, mais c'est possible. Ce qui fait que on sera pas en retard sur les autres chaînes, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir continuer, normalement en théorie, hein, parce que du coup les chaînes ont reçu cette année la consigne de diffuser dans l'ordre chronologique. Donc les gars, on va rattraper les autres chaînes, vous inquiétez pas, donc vraiment hâte de voir le programme plus détaillé du coup de tout cela. Il va encore falloir attendre quelques jours j'imagine avant d'avoir les épisodes de chaque jour précis et tout, mais déjà on a l'heure, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, moi, ça me hype de ouf. Je suis trop content que TF1 fasse ça pour les vacances. Là, on va se mettre vraiment bien. Donc voilà, après, du coup, s'ils font ça et qu'ils diffusent, du coup, Jubilation le 27, on pourra l'avoir en avance le 26 sur Disney+ Italie s'il y a un moyen de le regarder et qu'il y a bien l'audio français. Mais bon, en vrai, à un jour près, dans tous les cas, il sera sur TF1 juste après. Pendant le montage de cette vidéo, les programmes ont été mis à jour et c'est un truc de malade, les gars. On est vraiment pas prêts. On a la liste des épisodes pour TF1 et également, regardez-moi ça, je suis sur un site de Programme TV. RTS vont bien commencer cette saison 5 à partir du 22 octobre avec l'épisode 1 Évolution qui sera diffusé sur leur chaîne à 9h35. Pour le voir, c'est très simple, je vous invite à aller voir une précédente vidéo que j'ai fait sur comment regarder Miraculous. Voilà, je vous dis comment aller voir les épisodes sur RTS, enfin je vous dis vraiment tout, donc foncez voir cette vidéo avant de regarder la saison, comme ça vous pourrez être sûr d'avoir tous les trucs dès que ce sera dispo et légalement. Donc vraiment ça déjà c'est trop cool. Ensuite ils feront un épisode par semaine, et peut-être que vu que eux ils vont prendre leur temps, contrairement à TF1, ils auront le temps d'attendre que l'épisode 5 soit prêt pour le diffuser dans l'ordre, on verra bien. Regardez-moi ça, cette dinguerie commence comme prévu avec un épisode par semaine à partir du lundi 24 à 10h20. On a lundi Évolution, mardi ils rediffusent Évolution, puis Multiplication le jour d'après. What the fuck, ils rediffusent Multiplication logique et Destruction. Vraiment les gars, c'est une énorme dinguerie. Ensuite du coup jeudi on a Destruction qui est rediffusée, puis Jubilation, là l'épisode 4. Et là un petit hic, vendredi on a la rediffusion de Jubilation et on a Détermination, parce qu'il faut savoir que les épisodes 5, 8, 9 et 11 ne sont pas encore prêts. Encore une fois, malédiction de l'épisode 5, ça commence à faire beaucoup. Enfin, c'est vraiment à chaque saison maintenant, c'est un truc de dingue. Et du coup, ils vont sauter alors que les chaînes, normalement, il me semble qu'elles avaient eu l'ordre de ne pas sauter d'épisodes, ou du moins de respecter au mieux la chronologie. Donc bon, je sais pas, peut-être que cet ordre s'applique finalement que à certains épisodes vraiment hyper importants. Même si en soi, tous les épisodes sont importants, peut-être que vraiment ça s'applique absolument aux épisodes vraiment très majeur, encore plus que les autres, même si on sait tous que voilà, chaque épisode sera important dans cette saison, comme en vrai la plupart du temps. Donc bon, ça j'avoue que c'est un peu chiant. Malheureusement en soi je pense comprendre leur stratégie de com, même si c'est assez risqué, hein, parce que là du coup ils vont plus vraiment avoir de stock pour la suite. Je pense vraiment les gars que la première en fait semaine de la Toussaint, ils vont juste se faire kiffer, voilà, ils se sont dit les gars, faut qu'on revienne avec une grosse com de ouf, bam, un épisode par jour pendant la première semaine des vacances. Ils vont pas faire la même chose pendant la deuxième semaine, je vous le dis tout de suite, c'est impossible, hein, parce que sinon ça veut dire limite la deuxième semaine ils nous sortent le final, le double, le choix des Kwami, tu vois, et c'est même pas possible. C'est même pas possible parce que la partie 2 du choix des Kwami n'est pas terminée. Et puis ça n'aurait aucun sens de le diffuser maintenant, donc vraiment voilà, soit la deuxième semaine il y aura rien, soit il y aura juste des rediffusions, et je pense que ce sera juste des rediffusions, et que ensuite du coup après la Toussaint ils reprendront à 1 par
semaine le dimanche. Peut-être qu'on va avoir encore une fois quelques semaines sans rien, sans épisode inédit, en attendant que le 5 soit terminé ou que le 8 et le 9 soient terminés. Après, peut-être qu'ils vont enchaîner, je pense, avec le 7 éventuellement. Peut-être le dernier dimanche de la Toussaint, mais il n'y aura pas un épisode par jour comme ça et la saison sera pas finie en 2 mois, vous inquiétez pas. En fait, c'est juste pas possible techniquement parlant et ça serait pas rentable pour eux de claquer tout d'un coup. Là, c'est vraiment un événement de com de début de saison. Mais bon, ça crée le débat hein, parce que pas mal de fans sont saoulés du fait qu'ils aient sauté l'épisode 5, moi y compris, parce que la chronologie quoi, s'il vous plaît. Mais j'avoue que je suis tellement hype en fait que j'ai du mal à être objectif, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, pour terminer la vidéo, si jamais vous êtes intéressé, donc c'est une vidéo réaction qui sortira vendredi. Donc bon, si vous regardez la vidéo le jour même, hein, là on est mercredi, donc ça sort dans 2 jours, où je réagis du coup à cette petite interview avec les créateurs du coup de Miraculous, enfin l'équipe d'écriture. Il y a également Jérémy Zag, voilà. Donc n'hésitez pas à les checker, c'est sur MyTF1 Replay, vous allez là, vous cliquez sur exclu, enfin vous tapez Miraculous, exclu, et ce sera juste là. À savoir que dedans il y a quelques images de la saison 5 glissées, donc faites gaffe si vous voulez vraiment 0 image avant de commencer. Également sur Instagram, ils ont posté un petit truc, voilà, je vous montre parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas dans l'interview, même si ça va rien nous apprendre de dingue, hein. D'une demi-heure. Ok. Qui écrit, je pense que vous les connaissez. Le Noir, Thomas Truc, moi-même, et de temps en temps sur les spéciaux, Mathieu Choquet. Qui a composé la musique? Ça, c'est dans l'interview qui est sur... Peux-tu nous résumer le final de la saison 4? C'est terrible, c'est terrible. Oh, bah vas-y Thomas. On perdu les Miraculous. Aïe. Le papillon se retrouve avec tous les bijoux magiques en sa possession. Comment vont-ils s'en sortir? C'est... Il sait les tenir en haleine. Grosse pression sur les épaules des héros. C'est réel ça par contre. Peux-tu nous donner un scoop? Les 5 derniers épisodes de la saison 5 sont formidables. Les 5 derniers. Les 5 derniers. Quel est l'épisode qui a pris le plus de temps à réaliser? Représentation 524, il l'a dit dans l'autre interview sur MyTF1 Replay. Représentation. Quel est le personnage sur lequel vous aimez le plus écrire? Sur lequel j'aime le plus écrire, c'est Marinette et Alix. Alix? Ok. Quel est le moment le plus love de la saison 5? Il est caché quelque part dans les épisodes et peut-être même dans plusieurs épisodes. Oh là là, il y aura de l'amour dans cette saison. Qui est le vilain le plus vilain? Lila. À mon avis, c'est un vilain qui n'a pas de costume. Ça, c'est dans l'interview aussi. En fait, il y a des questions qu'il y a dans l'interview, mais avec différentes réponses de d'autres personnes. Pourquoi regarder Miraculous? Oh ah ouais, là, il a été concis, clair et précis. C'est pas ça l'expression, c'est quoi? Clair, net et précis? Ouais, c'est plutôt ça. Donc en tout cas, voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense qu'on a vraiment des infos de fou, hein, là, cette fois. Ma liste des épisodes de la saison 4 et sûrement de la saison 5 très bientôt. Ça fait trop plaisir dans tous les cas. C'était Blue, je vous dis à la prochaine, c'est toujours un plaisir. Si vous kiffez les vidéos, tout ça, n'hésitez pas à aller checker mes doublages aussi. Voilà, je refais ma pub. Et vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous dis à la prochaine, à plus.